7e anecdote. Donc là, un jour, en fait, ça date un peu, je suis en repas de famille, un dimanche. Très gros repas de famille, vraiment avec apéro, barbecue, vin, même un trou normand, tout ce qu'on veut, etc. Je vous laisse imaginer le tableau. Et derrière, digestif à gogo, on goûte chacun des digestifs du grand-père, de ci, de ça, etc. Et donc là, je vous cache pas que je suis juste cuicos complet. Donc là, à un moment donné, je reçois un appel de mon cuistot. Bon, sur un de mes restos, qui était en l'occurrence celui de Toulouse. Et là, le cuistot m'appelle, me dit Thomas, je suis désolé, mais les grilles sont fermées. Les grilles sont fermées. Et là, je regarde mon portable. Il est 18h. Et en fait, on commençait beaucoup plus tôt le dimanche, parce qu'évidemment, comme on fait tout fait maison, il fallait faire les prépas, etc. C'était une grosse journée le dimanche soir. Donc là, je dis, mais j'essaie d'appeler le manager. Et là, le manager ne me répond pas. Il est sur répondeur. Je sais, parce que j'avais le restaurant à un Colomiers, qu'il n'y a personne qui peut ouvrir le restaurant par mois. Et il n'y a que moi qui ai les clés. Et là, je passe d'être en mode digestif avec la belle famille à presque 40 km de Toulouse à me dire il va falloir que je prenne la voiture alors que j'ai bu pour aller ouvrir le restaurant, être dans un stress pas possible. Mais en fait, bon bah voilà, il y a des fois comme ça où on n'a pas le choix. Donc là, douche froide au sens figuré, et là je me mets un peu d'eau sur la tronche, je fais allez les gars, vas-y c'est parti, et là je prends la voiture, je fais très attention, j'arrive là-bas, mais seulement le temps d'arriver. Bah, en fait, quand on allume, vous savez, quand vous allumez les machines, il y a le temps de chauffe, le temps de tout allumer, etc. On est à la ramasse complet parce que évidemment, bah, tout ce temps-là, il n'y a pas eu les prépas de fête. Donc au moment où on allume, il y a déjà plein de commandes. Donc là, c'est la merde totale et moi, je suis cuicos. Donc je vous raconte pas le bordel que j'ai vécu, mais c'était l'enfer parce que quand tu n'es pas performant toi-même et que tu es déjà dans un stress et que tout va vite, que tu es en retard, etc. C'était, mais vraiment, mais oh là là, je suis passé de paradis à enfer. Et dans l'anecdote, il y a une anecdote. À un moment donné, le gars, il y a un livreur qui est un peu mou. Et moi, je lui prépare les commandes en fait pour qu'il parte avec 2 livraisons. En fait, le gars, je le regarde et je lui fais mais bordel, mais qu'est-ce que t'attends? Pourquoi tu pars pas en livraison, mec? Je lui dis c'est pas possible. Et il me regarde comme ça, il fait mais chef, c'est toi qui as les commandes dans la main. Et en fait, ça faisait 30 secondes que je me baladais dans le resto sans faire attention. Je les avais dans la main en train de faire attention, prends ci, prends ça, fais ci, fais ça. Donc bon, bref, c'était un peu la folie. Je vous raconte pas que ça a été très très long jusqu'à la fermeture, le nettoyage, etc. jusqu'à 23h30. Quand je suis rentré chez moi, que je me suis dit, normalement je bossais le lendemain et après j'enchaînais. Ça a été très très dur. Voilà, c'est les aléas du métier.